Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien pour la deuxième vidéo au sujet des jeunes qui vont faire le camp des recrues du Canadien de Montréal. Si jamais tu n'as pas vu la première vidéo, je vais te la faire apparaître en haut de l'écran maintenant. Ça touchait les attaquants qui allaient venir au camp des recrues du Canadien de Montréal 2023. On va parler en ce moment des défenseurs et des gardiens de but qui vont faire également le camp. Si jamais tu es nouveau, je t'invite à t'abonner. Si vous ne pas de l'écran, c'est gratuit, ça fait extrêmement plaisir. Du côté des défenseurs, on attend au camp d'entraînement des recrues. Stanislav Demin, Noah Lawan, Logan Mayou, Christopher Ortiz, John Parker Jones, David Reinbacher. C'est-tu Reinbacher ou Reinbacher? Reinbacher. Jaden Struble. Miguel Tourini et William Trudeau. Pour ce qui est des défenseurs, des gardiens de but, Jacob Dobbs, Kenton Miller et puis Yann Spooner. Ouais, donc ça va vraiment être eux qu'on attend pour ce qui est du camp d'entraînement. Je pense que il y a un joueur, entre autres, un défenseur, entre autres, que je pense que les partisans auraient aimé voir dans cette liste-là, et c'est Lane Hudson. Je pense que Lane Hudson, je suis pas certain. S'il n'est pas dans la liste, est-ce que c'est parce qu'il a voulu faire une année de plus dans le collège américain? Je crois que c'est ça. Si tu es au courant, laisse-moi le savoir dans l'espace commentaire. Je crois que c'est parce que vu que c'est un joueur du programme américain, souvent ils font ça. Ils vont aller jusqu'au bout de leurs études dans leur programme. Et puis ça fait en sorte qu'ils ne sont pas éligibles à aller jouer dans des ligues professionnelles avant de vouloir terminer leurs études. Il y en a beaucoup qui font ça. Donc, on va commencer avec Slava Demin, dans le fond, Stanislav, qui est aussi slava. Je pense que c'est lui, du moins je crois. Défenseur, donc 23 ans, 6 pieds 2, 190 livres, donc un bon gabarit. Choix de 4e tour des Golden Knights, 99e overall en 2018. Il va falloir qu'il se passe quelque chose. Dans son cas, a joué dans la East League. Il va falloir qu'il se passe quelque chose dans son cas, comme je vous ai dit. 23 ans, ça fait déjà un bon bout de temps. Je pense pas que ce joueur-là va rester jusqu'à la fin du camp, même s'il connaît un camp incroyable, n'a pas joué encore au niveau professionnel, rendu à 23 ans. C'est plus long développer des défenseurs, sauf que dans son cas, à lui, je doute fort probablement qu'il soit là jusqu'à la fin. Pour ce qui est de Noah Lawan, je pense que c'est à peu près la même histoire. 22 ans. A joué dans la AHL. A fait ses premiers pas au niveau professionnel l'année dernière avec le Tucson Roadrunners. Je ne sais pas s'il a fait partie d'un échange en particulier. 6 pieds, 184 livres. Joué à LHJMQ pendant plusieurs saisons, là, de ce que je vois. Il a fait au moins 6 saisons. A eu des très bons chiffres. Donc, pour un défenseur, je ne sais pas si c'est un défenseur qui est étiqueté comme offensif, mais bon, au niveau professionnel, encore très très peu d'expérience. Je m'attends même pas à ce qu'il réussisse à percer nécessairement un poste régulier dans la AHL. Ça reste à voir. Donc, un autre, selon moi, les deux premiers que je vous ai déjà introduits, je pense pas qu'ils vont être là jusqu'à la fin du camp d'entraînement. Par contre, celui-là, tabarnak, lui, il va falloir qu'on en parle. Logan Mayou. Je crois que c'est le prospect que j'ai le plus hâte de voir. Quel genre de camp d'entraînement il va avoir, toutes positions confondues, que ce soit à l'avant, en arrière, peu importe. Logan Mayou, 20 ans, 6 pieds 3, 208 livres, choix de première ronde, 31e au total d'un repêchage qui ne voulait pas se faire repêcher en 2021 pour les raisons que vous connaissez déjà. On ne va pas en reparler encore, on ne va pas déterrer encore des morts. Pour ce qui est de Logan Mayou, a connu sa meilleure saison professionnelle dans la OHL la saison dernière. 53 points en 59 games pour ce qui est d'un défenseur. Ça a été d'ailleurs le meilleur défenseur de la ligue. Pour ce qui est des séries, 24 points. 24 fucking points en 21 games. A quand même des grosses minutes de pénalité également. C'est un des défenseurs à venir du Canadien de Montréal dans la position de droitier en plus. Il est défenseur droitier. On en a cruellement besoin. Oui, on a été chercher Popcorn au dernier repêchage, mais Logan Mayou fait partie de ce fameux top 4 droitier qu'on veut avoir à long terme à Montréal. On a besoin de ce genre de défenseur-là. Je pense que la porte est tout grande ouverte pour lui. Honnêtement, la porte est tout grande ouverte pour lui en ce début de saison pour qu'il puisse prouver qu'il soit capable de rentrer dans un top 6 de la LNH. Non, on n'a pas d'expérience AHL, mais je crois que, étant donné qu'on a énormément de besoins, a connu la meilleure saison de sa carrière, 20 ans, 6 pieds 3, excellent gabarit.
Je pense que s'il connaît un bon camp d'entraînement, c'est un des rares que non seulement il va se rendre jusqu'à la fin, mais je pense qu'il peut même percer l'alignement du Canadien. Je lui souhaite, j'espère, parce qu'on a des besoins, comme je vous ai dit. Maintenant, est-ce qu'il y a le hockey de la Ligue pour jouer? C'est encore très nébuleux. Ça, c'est comme je vous ai dit, on n'est pas totalement sûr encore. Mais ça reste un point d'interrogation parce qu'il joue de l'excellent hockey, il joue à un excellent calibre. Mais le problème, c'est qu'il a manqué énormément de hockey. Il a manqué comme quasiment 1 an et demi, si c'est pas 2 ans de développement, ce qui est énorme pour un joueur de son âge. C'est vraiment dans des années qui sont critiques à cause de plein de choses que vous savez. Pas juste puis même pas juste ça, il a été aussi blessé à certains moments. Je lui souhaite, j'espère qu'il va connaître un excellent camp d'entraînement et qu'il va percer l'alignement parce qu'on en a besoin. Je pense que c'est le seul défenseur, entre autres, dans toute la liste que je vous ai dit là, qui a des chances de percer l'alignement du Canadien. Pour ce qui est de Chris Ortiz, 22 ans, joué dans la AHL, donc a joué au niveau professionnel durant les 2 dernières années. Fait un total de 5 points en 23 games. Peut-être qu'on va être tenté de vouloir le tester dans la AHL. Je pense pas qu'il va se frayer un poste avec le Canadien. Je serais énormément surpris. Je pense qu'encore une fois, on va essayer de rajouter de la profondeur à Laval. Ça reste à voir. Est-ce qu'il va être capable de faire tout le camp d'entraînement? Je ne crois pas. Je pense qu'il va se faire couper avant. Mais bon, on va voir. Pour ce qui est de John Parker Jones qui lui, justement, il a joué avec les Lions de Trois-Rivières l'année passée, puis il y a eu une petite promotion. Il a été joué à Laval également. Je pense pas que c'est une dévotion, je pense que c'est une promotion. À moins que c'est vraiment l'inverse qui s'est passé, mais non, je pense vraiment qu'il a monté 11 points en 17 games, défenseur de 23 ans, 6 pieds 7, c'est un monstre, 230 livres. Puis je sais qu'il a impressionné beaucoup de monde à Laval également, même s'il a fait 3 points en 20 games, moins 3. Ça n'a pas été nécessairement super au niveau des plus et moins. Aura un profil intéressant pour débuter l'année dans la AHL. Avec le Rockets de Laval, je souhaite vraiment le meilleur des chances. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs, pas beaucoup de joueurs, mais il y a beaucoup de partisans qui ont juste des bons mots à dire sur lui. Quand même 23 ans, c'est sûr que, comme je disais, j'ai déjà dit plusieurs fois, les défenseurs, c'est un petit peu plus long à former. 23 ans, commence à être dans l'âge de vouloir... il faut commencer à savoir quel genre de joueur ça va devenir. Donc, je le vois très bien débuter avec le Rockets et puis être avec le Rockets durant toute l'année. David Raidbacker, Popcorn, notre premier choix au repêchage, 5e overall de l'encan qui vient de se dérouler. Bon, on aurait dû prendre Michika, on aurait dû prendre un autre joueur. Trop tard. Je pense que David Raidbacker, c'était clairement le meilleur défenseur de cette cuvée-là. Seul le temps va pouvoir nous le dire, nous le confirmer. Mais c'est ça. Ça reste que c'était quand même un excellent choix, selon moi, aller chercher pareil. 46 matchs, a fait 22 points. Joue avec des hommes depuis déjà très très longtemps. C'est, comme je l'ai dit, c'était étiqueté comme étant le meilleur défenseur qui était disponible. A signé justement un contrat recru cette année. Je m'attends quand même pas à le voir jouer avec le club. Je m'attends même à ce qu'il aille en Europe pour commencer l'année. Et puis, on verra bien qu'est-ce qu'il va arriver avec lui. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui dit moi, j'aurais préféré qu'il joue sur des patinoires américaines que jouer en Europe. Le problème, c'est que s'il joue dans des patinoires américaines, il ne jouera pas nécessairement contre des gros adultes versus en Europe où est-ce que là, il va jouer vraiment avec des gros adultes. Fait que c'est un choix à prendre pour ce qui est de David Raidbacker, le Canadien de Montréal. Je pense qu'ils vont prendre la bonne décision. Je crois qu'ils vont l'envoyer en Europe. On n'est vraiment pas pressé. Défenseur droitier, très très haut prospect chez Canadien de Montréal. Il faut absolument protéger ça au plus tabarnak et puis prendre le temps de bien le développer. Je veux pas le voir avec le Rocket. Je veux pas le voir avec le Canadien. On prend notre temps avec lui. Je veux vraiment que ce soit un projet qui fonctionne, s'il vous plaît. Les gros choix, depuis des années, on a de la misère que le tabarnak. Faites-y attention, OK? Alright. Jayden Struble. 22 ans, 6 pieds. Ça, c'en est un qu'on a été chercher en deuxième ronde, 46e au total. Ça fait des années qu'on parle de Struble et puis qu'on n'est juste pas capable d'établir un vrai profil de ce joueur-là parce qu'il est tout le temps blessé. Il y a eu tellement de blessures
Bref, là, on voit qu'il a joué 9 games avec le Rockets de Laval l'année dernière. Il est venu en soutien. Il n'a pas commencé la saison là-bas. Il est venu en soutien. Je pense qu'il a terminé ses études. Et puis, là, c'est le moment. C'est le moment pour lui, à 22 ans, d'être capable d'étiqueter réellement le potentiel, quel genre de joueur il va devenir. Je crois que c'est un joueur AHL avec le Rockets de Laval. Il devrait commencer. Il devrait se rendre jusqu'au bout du camp d'entraînement. Et puis, devrait, selon moi, percer un poste dans l'alignement du Rockets. Puis de là, on va voir quel genre de joueur il va devenir. Pour ce qui est du prochain, c'est Miguel Tourini, qu'on a été chercher un choix de 7e ronde, donc extrêmement tardif, 216e au total. Pas cette année, l'année d'avant. A joué en Slovaque. Il a joué dans la Ligue slovaque. C'est 26 points en 44 games durant la saison dernière. Donc, Ligue professionnelle, oui. A joué quand même 5 ans dans la LHJMQ. A eu des chiffres intéressants. 21 ans, je ne sais pas quel genre de rôle on va vouloir lui donner également. Je pense que c'est un joueur du Rocket de Laval, peut-être probablement même à partir de cette année. 21 ans, c'est le moment de le tester. Ce que j'aime un petit peu moins comme défenseur, je ne vous cacherai pas, 5 pieds 8, 168 livres, c'est petit. C'est petit, mais bon, je peux me tromper, je pense qu'il est droitier. Je pense qu'il est droitier en plus. Fait que ouais, c'est un défenseur petit gabarit. C'est peut-être pour ça qu'il n'a pas nécessairement eu toutes les chances de son côté. Va peut-être se rendre jusqu'à la fin, mais je pense qu'il va quand même se faire couper à un certain moment donné. Pour ce qui est du prochain, c'est William Trudeau. Beaucoup de gens adorent William Trudeau. Les partisans qui sont justement à Laval l'aiment beaucoup. En 60 matchs, il a été capable d'aller chercher 27 points, un decent numbers de pénalité, là, quand même. Et puis, choix de 4e ronde, 113e au total en 2021. 20 ans seulement, 6 pieds, 189 livres. Très intéressant comme profil. Je pense que lui aussi, ça va faire partie des projets à Laval. Pour ce qui est de... on a terminé avec les défenseurs. Comme je vous ai dit, c'est pas mal Logan Mailloux, je pense, qui est l'espoir qui pourrait percer un poste droitier chez le Canadien de Montréal. La porte est grande ouverte. C'est à lui d'aller la saisir. Jacob Dubes, 27 ans. Ça dit défense, mais c'est pas un défenseur. C'est un défenseur, c'est un goalie, Dubes. C'est un défenseur, what the fuck. On va juste regarder juste pour être certain, je vais vous montrer parce que ici, là, le Canadien de Montréal ont mis Jacob Dubes. Je pense que j'ai pas le bon gars, goalie. En tout cas, peu importe. Je vais vous faire ce cours pour les gardiens de but, là. Ouais, c'est ça, j'ai pas recherché le bon gars. Donnez-moi juste un instant, je vais vous chercher le vrai Jacob Dubes. Jacob Dubes. There you go. Ok, je l'ai. On revient dessus. 5e au total. 5e choix. Choix de 5e ronde, excusez-moi. 136e au total en 2020. Jacob Dubes. 22 ans. On va aller voir ses chiffres. Quand même. Pourcentage d'efficacité de 9,34 et 9,18. C'est très très bon. Au-dessus de 900, je considère que c'est très très bon. C'est très très bon. Je considère que 900, c'est bon. 934, c'est excellent. 918, c'est bon. C'est bon aussi. 40 matchs, 35 matchs. Je sais pas comment évaluer vraiment les gardiens de but. Je vais être honnête avec vous. Sauf que je sais que ça prend extrêmement du temps pour les développer. Peut-être que c'est un gardien de but Laval, mais à Laval, en ce moment, on a déjà Primo. Je sais pas quel genre d'avenir on va réserver à Primo également. Ça reste à voir. Jan Spooner. 908 d'efficacité, 19 ans. Je pense que c'est un projet qui est à très très long terme. Là aussi, il devrait jouer encore une autre année. WHL devrait se faire couper immédiatement dans le camp. Ça t'offre pas longtemps. Et Kenton Miller, même chose. Lui, si je me trompe pas, sais-tu le gardien de but de Québec? Je crois que c'est le gardien de but de Québec. Puis si je me trompe pas, ils viennent de gagner la Coupe Memorial. Je sais pas si c'était lui le gardien de but partant, mais peu importe. Ça change pas que c'est vraiment cool pour lui d'avoir ça dans son résumé. D'avoir été chez la Coupe Président Memorial. Je pense qu'ils ont gagné les deux, man. Je pense qu'ils ont gagné les deux. Bref, peu importe. Ça ressemble à ça. Guys. À part Logan Mailloux, sûr et certain qu'il y a des bonnes chances de faire le Canadien de Montréal. Je pense que tout ce qui est la défensive sur papier, là, je pense qu'il y a beaucoup d'espoir qui va être dans la AHL. Sinon, ils vont refaire un tour junior
Mais attendez-vous pas à avoir énormément de défenseurs. Puis encore bien moins des gardiens de but qui vont faire la ligue dans la liste qu'on a nommée. En plus, on était chez de Smith. Gardien de but de plus. Fait que t'as Jake Allen de Smith. T'as voyons, Montembeault. Je sais pas, on fera pas en rotation à 3 non plus. Hein. Je sais pas s'ils vont en mettre un dans la AHL. Dans la AHL, on a déjà Primo, comme je vous ai dit. Il y a probablement notre Jakub Dobes. Je sais pas. Je sais vraiment pas. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ça vous aura plu. Laissez-moi un gros like si c'est le cas. Et puis, bon, pour ce qui est du camp d'entraînement, ça va résumer pas mal les vidéos que je voulais faire là-dessus. Si vous avez manqué la première vidéo, je le rappelle, je vais faire apparaître en haut de l'écran maintenant. Ça parlait des attaquants, parce qu'il y en a beaucoup plus que les autres. Mais du côté des attaquants, je voyais pas nécessairement beaucoup de monde qui vont également percer l'alignement du Canadien. Mis à part peut-être Emile Hanneman, Joshua Roy. Mais je serais quand même surpris qu'un des deux réussisse à percer l'alignement. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin, guys. Peace out.